Salut à tous, nouvelle vidéo présentation manga très particulière. Encore une fois, on va parler de quelque chose qui a un lien avec les mangas, mais qui n'en est pas un. Et là, c'est une pièce de collection que je vais vous présenter. Et je suis sûr que vous êtes pas mal à être dans mon cas. Le fait de lire des mangas ne me suffit plus. Il faut maintenant que je les collectionne. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps, j'ai acheté un manga très particulier. Il s'agit d'un artbook. Et il s'agit de Blanc et Noir d'Obata. Et là, je suis sûr que vous êtes plusieurs à vous dire que je suis totalement fou vu le prix de cet artbook. Mais bon, c'est un artbook très particulier. C'est du Obata, j'en suis énormément fan, ça vous le savez. Et je me sentais un peu obligé de l'obtenir. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très fier d'avoir dans ma collection White and Black. Et pour les quelques personnes qui m'ont pas insulté de fou car tout simplement ils ne connaîtraient pas Blanc et Noir, il s'agit d'un artbook réalisé par Takashi Obata et qui a été publié en 2006 au Japon et qui nous est arrivé en France en 2012. Pour parler un peu maintenant de ce qu'on retrouve dans cet artbook, on y retrouve des illustrations inédites réalisées par Obata entre 92 et 2006 et qui retracent un peu tout ce qu'il a réalisé, que ce soit ses mangas, des dessins au hasard, mais aussi des jeux vidéo qu'il aime. Commençons à parler des illustrations elles-mêmes en parlant de la première partie, celle dédiée à son manga qui a commencé en 2004. Il s'agit bien sûr de Death Note. La plus grande partie est consacrée à ce manga. Des illustrations vraiment classe avec des effets un peu de lumière pour certaines vraiment pas mal. Et même des petits jeux un peu cachés dans cette partie avec des répliques et des personnages du manga. Vraiment rien à dire là-dessus. Les illustrations sont juste magnifiques. Et de toute façon, c'est du Obata, c'est du Death Note. Pour tous les fans du manga, je trouve qu'avoir ces illustrations-là dans un manuel et regroupées dans un recueil, c'est vraiment quelque chose d'énorme. On enchaîne avec la seconde partie qui s'appelle tout simplement Spécial. Il s'agit d'illustrations n'ayant aucun rapport avec l'un de ses mangas, mais des dessins qu'il a fait sur son temps libre. Donc voilà, c'est très cool d'avoir cette partie, car ça permet de découvrir Obata sous un nouveau format, on va dire, sous de nouveaux styles, et vraiment avec des types de dessins qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ses mangas. Donc on le découvre vraiment sous un nouveau jour dans cette partie. On enchaîne avec la troisième partie qui elle aussi est très particulière, car elle est en lien avec le jeu vidéo Yoshitsudeki. Il s'agit des dessins de certains personnages du jeu vidéo. C'est très cool d'avoir ça, car on va dire c'est un hommage qui rend à un jeu vidéo qu'il a adoré, qui est sorti d'ailleurs en 2005. Et vraiment voilà, c'est encore une fois des personnages qui n'ont aucun lien avec des mangas, dans un style différent du sien. Donc ça permet, on va dire, de découvrir encore une fois son nouveau jour. Et puis voilà, les personnages du jeu vidéo ont l'air quand même méga classe. Et d'ailleurs ça m'intéresserait de découvrir un peu plus ce jeu vidéo. Donc voilà, je pense que cette partie-là n'est pas là pour rien. On revient au thème des mangas d'Obata avec la quatrième partie qui elle est dédiée à Ikarunugo, le célèbre manga d'Obata. Vraiment voilà, c'est un manga que je ne connais pas encore, avec des personnages vraiment atypiques, dans un autre style on va dire de ce qu'on a l'habitude de connaître avec Obata. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après je pense que cette partie-là doit faire énormément plaisir aux fans du manga, puisque voilà, c'est un manga et un animé pas spécialement connu en France et pas spécialement suivi. Donc vraiment voilà, pour les fans, avoir des illustrations dans ce recueil, ça doit être un énorme kiff. On arrive à l'avant-dernière partie consacrée à des illustrations d'Obata avec un hommage qu'il a rendu au manga Bobobo de Yoshio Sawai. Et c'est un manga qui est sorti en 2001 au Japon. Et vraiment voilà, c'est sympa parce que ça permet aussi de découvrir les sources d'inspiration d'Obata. Car voilà, c'est un manga qu'il a adoré et qui l'a inspiré apparemment dans son type de dessin. Donc c'est toujours cool, on va dire, de découvrir d'autres choses sur Obata et voir un peu comment il rend hommage à d'autres mangaka qu'il a un peu adoré, qu'il a un peu adulé et dont il s'est inspiré. On finit avec encore une fois des illustrations d'un manga d'Obata en personne. Et il s'agit du manga Ayatsuri Sakon, le tout premier manga qu'il a dessiné. Un manga qui est sorti en 95 au Japon et qui a marché, qui a vraiment lancé Obata là-bas. Et du coup on peut dire que c'est toujours cool de retrouver cette référence, car c'est ce manga qui a lancé Obata vraiment dans le monde des mangas, qui a vraiment permis à Obata de se créer un nom. Donc voilà, c'est toujours cool de découvrir un peu d'où il vient, parce que ces illustrations là sont bien sûr les plus anciennes réalisées. Donc voilà, c'est énormément cool. Après malheureusement ce manga n'a pas fonctionné en France,
mais je pense que je pourrais m'y intéresser. Maintenant que je vous ai présenté l'intégralité des parties illustrées du manga, je veux parler de la toute dernière partie qui est très particulière, car cette fois, ce ne sont pas des illustrations qu'ils ont proposées, mais on va dire des consignes et un peu des explications de comment Obata a réalisé l'une donc des affiches. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de très cool, car on a les différentes étapes qu'il a suivies, allant donc du crayonnage à la coloration. Donc vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Il nous explique vraiment avec détail comment il a réalisé son œuvre. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de très sympa, car je pense que certaines personnes peuvent se servir de ça pour apprendre à notamment faire, on va dire, des fan art. Et vraiment voilà, c'est quelque chose de très cool. Et même si je pense pas que ça va aider quelqu'un à dessiner un manga ou à dessiner comme Obata, je trouve que c'est vraiment un gros plus pour cet artbook. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de White and Black. Moi je vous laisse, je retourne m'émerveiller devant les illustrations d'Obata. Allez, à la prochaine, ciao!